Pour la 9e fois depuis le début de la guerre, Volodymyr Zelensky est donc reçu à Paris au lendemain d'un déplacement en Grèce et à la veille d'une étape espagnole. Le président ukrainien évolue aux côtés d'Emmanuel Macron pour une journée très cadrée. Plusieurs étapes à ce rendez-vous, vous l'apercevez dans cette séquence qui a lieu en ce moment même au Mont Valérien. Volodymyr Zelensky qui s'est rendu, qui était juste avant aux côtés d'Emmanuel Macron pour consolider le soutien européen dans un contexte extrêmement tendu sur le terrain, vous le savez. Et donc cette matinée est déjà marquée par une annonce qui fera date, une annonce importante. Johan Baudin, bonjour, vous couvrez pour nous cette visite. On vient d'apprendre avant l'étape du Mont Valérien que la France allait donc livrer à l'Ukraine 100 Rafales. Ça avait déjà été présenté, annoncé par les Ukrainiens, c'est donc confirmé et le contrat est conséquent. Oui, effectivement, un contrat conséquent, ou du moins pour l'instant une lettre d'intention très importante, jusqu'à une centaine de Rafales. C'est le nombre d'avions de chasse que l'Ukraine pourrait acheter à la France. C'est ce qu'a glissé le président ukrainien sur le tarmac de Villacoublay, et cela a été également confirmé de sources Élysée à l'issue de la signature de cette lettre d'intention qui a conclu cette première séquence de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. C'était à l'issue d'une présentation d'une trentaine de minutes sur l'excellence en matière de défense antiaérienne française à Villacoublay. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky qui ont assisté à une cérémonie militaire, à une démonstration des capacités des fleurons tricolores en la matière. Il s'agit bien évidemment du Rafale, avec, on a pu voir cette image saisissante de l'avion de combat multirôle français posé devant les deux drapeaux français et ukrainiens. Alors cette annonce d'une centaine Rafale qui pourrait à terme être livré, alors dans le long terme, livré à l'Ukraine serait bien évidemment le plus important contrat à l'export de cet avion multirôle qui aurait déjà engrangé près de 250 commandes de livraison à l'export, presque autant que dans le nombre d'avions qui sont dans les rangs de l'armée de l'air et de la marine française. Autre système également présenté sur le tarmac de Villacoublay, il y avait le radar de Thales et le système de protection antimissile et de moyenne portée, le Mamba franco-italien. L'Ukraine en posséderait plusieurs exemplaires, un système aussi efficace dans sa nouvelle génération prévu pour 2026 que l'équivalent américain Patriot, armé de missiles d'interception Aster d'une portée de 150 km, un armement donc envié par l'Ukraine qui en a bien besoin en ce moment. Le président ukrainien avait déjà un petit peu vendu la mèche sur ses commandes et son intention d'acheter de l'armement français il y a quelques jours. Il avait annoncé un accord majeur pour défendre le ciel ukrainien et une lettre d'intention similaire a été signée le mois dernier entre l'Ukraine et la Suède pour l'acquisition à terme de 100 à 150 avions de chasse Gripen. Et Volodymyr Zelensky affirme donc être en discussion, autant avec les Français, les Suédois que les Américains, pour se constituer une flotte de 200 avions de chasse modernes pour protéger le ciel ukrainien dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Johan, en direct de l'Elysée, qu'on retrouvera donc à la mi-journée un peu plus tard pour vous faire vivre en direct la conférence de presse conjointe entre les deux chefs d'État, puisqu'après la séquence du Mont Valérien, ils seront de retour à l'Elysée. Gauthier Rabinski, bonjour. L'enjeu des Rafales, ça fait plusieurs heures, plusieurs jours qu'on en parle. Ça avait déjà été annoncé par Zelensky. Encore faut-il, on sait maintenant que 100 avions vont être livrés aux Ukrainiens. Cette annonce qui est annoncée et vendue comme historique, elle reste entourée de zones d'ombre. Encore faut-il pouvoir les livrer à temps. La question des délais bloque. On ne sait pas non plus qui va financer tout cela. Voilà. Alors, pour parler du financement, un Rafale, pièce, ça vaut 80 millions d'euros. Donc... Vous allez faire le calcul parce que moi je suis assez fainéant en la matière, mais non, c'est considérable. Et en plus de ça, pour fabriquer un Rafale, il faut mobiliser 7000 à peu près personnes, 7000 ouvriers sur ça peut être... On arrive à en faire 3 par mois. Voilà, c'est ça. Bon, alors...
Vous avez raison de poser la question du temps qui passe, parce que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois non plus qu'on voit le Kremlin et Vladimir Poutine assurer qu'ils ont le temps, qu'ils ont l'éternité devant eux. Souvenez-vous, je crois que c'était le Medvedev qui a recouvré une sorte d'importance à travers cette guerre et qui disait « Nous avons mis 21 ans pour vaincre les Suédois, c'était au sortir du Moyen-Âge, on peut bien attendre ». Le problème, c'est que si vous considérez par exemple la ville de Pokrovsk, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, elle est en passe d'être conquise par les Russes, non pas parce que les Russes ont une supériorité tactique, mais en nombre. Ils sont plus nombreux. Et vous le savez, c'est malheureusement le peu de considération qu'il y a pour la vie humaine du côté des dirigeants russes, comme c'était le cas à l'époque de l'Union soviétique avec Staline, qui fait qu'on envoie des vagues de soldats qui sont tués, mais par submersion de l'ennemi, on finit par gagner. Donc le Rafale, 1, vous avez raison, le financement. 2, eh bien, la pédagogie, c'est-à-dire comment apprendre à piloter un Rafale. C'est compliqué. C'est compliqué parce que Johan le disait très justement, le Rafale, c'est un multifonction, comme on dirait. C'est-à-dire qu'il est capable de défendre, il est capable d'attaquer au sol, il est capable d'attaquer sur un porte-avions. Et tout cela, il faut savoir le maîtriser. C'est compliqué. Donc, est-ce que c'est simplement, j'allais dire, un effet d'annonce? Non. Ça veut dire que pour une fois, et même si ça reste théorique, c'est ça le problème, mais pour une fois, on dit qu'il ne s'agit pas de maintenir à flot l'Ukraine, mais éventuellement de lui donner un petit ascendant sur les Russes pour que s'il y a négociation, l'Ukraine ne soit pas en position de faiblesse absolue. C'est ça que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où avec un Rafale, vous pouvez évidemment atteindre des zones logistiques pour les Russes, hein, vous savez, à l'arrière, c'est-à-dire tout ce qui est fuel, tout ce qui est carburant, tout ce qui est vivres, etc., pour l'armée russe, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui change dans le rapport de force, peut-être très légèrement, mais ça peut être ça en vue de négociations. Parce que pour le reste, vous avez raison, avant que ça soit complètement opérationnel et de nature à fournir à l'Ukraine un avantage certain, on n'y est pas. À moins que, et je m'arrêterai là, à moins qu'on suppose que l'Ukraine, sur le long terme, effectivement, si l'Ukraine ne s'effondre pas, elle aura besoin, oui, sur le long terme, de ce type d'armement pour être effectivement une armée dissuasive vis-à-vis évidemment de la Russie. Voilà, sauf qu'il y a urgence sur le terrain. On aura l'occasion d'aller un peu plus loin à 13h avec l'invité de l'info du jour. Les Russes continuent de revendiquer chaque jour de nouvelles prises, notamment dans la région de Pokrovsk, où 3 nouvelles localités seraient, selon Moscou, tombées aux mains des Russes aujourd'hui. Merci beaucoup, Gauthier.